Eh bien, salut tout le monde, c'est AlphaBoy et il y a une vieille decklist sur le côté. Attendez, vous la verrez. On se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone, voilà, c'est mieux. Pour une nouvelle présentation de deck, encore du match, bien évidemment, hein, ma classe préférée. Bon, on changera un peu hein, plus tard, mais là j'ai trouvé cette decklist et elle a été extrêmement intéressante puisque vous l'avez vu, c'est du mage Reno avec Écho de Medivh dupliqué et c'est mais ultra marrant à jouer. Donc je vous mets la decklist ici, j'ai pas pu la capturer parce qu'elle enfin, elle prendrait trop de place sur mon écran, vous voyez que voilà, ça déroule. Bon, le deck s'appelle Boom Shakalaka parce que c'est marrant. Euh, et puis voilà, vous verrez, ça gère pas mal l'aggro. On a quelques problèmes contre le zoo malheureusement parce que bah, ça bourre le board et même si tu traîneau, bah, le mec il a encore l'étal. Mais voilà, sinon voilà. Je suis en 14 toujours parce que bah on est le début du mois et que j'ai toujours pas joué quoi en gros. Euh... Oh merde, je fais du zizi. Ok. Ok bon là ça lag mais c'est normal comme d'habitude. Faudrait que j'arrive à gérer ce problème d'ailleurs. Je sais pas trop comment je pourrais faire. J'ai la qualité minimale. Mais bon, ça me fait genre ça crash puis après ça va reprendre. En tout cas j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bon, j'ai chopé un petit rhume, hein, ça risque de s'entendre. Du genre quand je vais renifler en mode comme ça, tu vois, comme tu sais. Euh, mais sinon, voilà, ça va plutôt bien. À part ça. Alors, rendu 1. Oui. Peut-être monter un petit peu le son. Alors, rendu 1, rendu 1. Si c'est du prêtre dragon, c'est pas mal, j'aime bien. Oh, j'aurais peut-être dû garder l'éclair de givre. Je crois que je suis con. Par contre, si c'est du prêtre contrôle avec Golden Monkey, ensevelir et tout, un peu moins bien. Mais bon, on verra. Du coup, j'ai chopé le canon dans slam, c'est encore mieux. Pour gérer la 1-3. Et on dirait qu'il ne l'a pas puisqu'il l'a pas posé T1. Donc voilà. Normalement, cette vidéo devrait sortir assez vite. Que mes vidéos Hearthstone, voilà, sont légèrement moins travaillées que le reste. Léger, léger. Parce que je les recorde comme quand je suis en stream en fait. Donc voilà, on a déjà Reno. En fait, le délire, c'est que vous allez poser votre Ice Block, qui va rester assez longtemps dans la game normalement. Parce que c'est un match-up vraiment extrêmement face, mais bon, voilà. Ok, à torche oubliée, on va la garder, ça sert à rien de la claquer. Hein. Et puis, une fois que votre Ice Block aura proc, donc vous serez à 1, 2, 3, tout ça. Là, vous mettrez tout simplement Reno et ça devrait faire le café. 2, 4, 6, 8, 9. Il a cette carte en main. On est, on est mieux que lui. Prochain tour, on part sur ça parce que si on a Jurator Ethereum, tout simplement, on va cramer une carte hein, parce que on sera à 10 cartes hein, au début du tour. Donc, c'est du dragon. C'est cool. Comment ça, c'est relou, mais ça passe. Ça, c'est très relou, mais ça passe. Il a 8. Ok, bon, on va juste au Reb. Et puis on avisera prochain tour. Notamment avec le Talnos. D'ailleurs, pour les légendaires du jeu, Torisan est facilement remplaçable. Il sert... C'est pas qu'il sert pas à grand chose, mais... Il est remplaçable, disons. Et puis, pour ce qui est Dr Boom, vous remplacez par tout ce qui est late game. Ragnaros, pareil. Ça dépend ce que vous avez. Donc on va juste Talnos, ça, hop là. Et puis je disais donc, Reno pas remplaçable bien évidemment, vous l'aurez compris. Et puis pour les cartes un peu chères, après ça passe, hein. Echo de Medivh, voilà, c'est pas remplaçable. Euh, Pareil pour l'Ice Block, hein. Pareil pour le dupliquer, hein. Faut avoir fait un extra masse, sinon c'est un peu compliqué. Et puis voilà, donc là ça va partir sur un Flame Strike. Ok, Echo de Medivh qui est pioché, c'est cool. Vous pouvez aussi virer Bran, hein, il est pas vraiment important dans le deck. Est-ce que c'est cool ici le... Oh. En fait, ça serait cool s'il pouvait pas soigner ça. Ou si on pouvait directement canon lance-flamme.
Du coup j'ai presque envie de tout simplement Docteur GG. Le truc c'est qu'il va pouvoir soigner ça, et ça va être relou. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut vite se décider. Faut aussi juste Tori-san hein, pour avoir des cartes extrêmement pas chères. En fait le Tori-san c'est surtout pour pouvoir par exemple Adjurateur, Bran, Echo de Medivh, tout ça en même temps, c'est cool. Oh Docteur GG. On aurait pu Flame Strike. Et le truc c'est que ça ne meurt pas, on traite juste 2 créas. Et le problème c'est qu'il a une main très pleine donc il devrait remplir vite le board. Ok, il a l'ensevelir. C'est génial, on adore ce jeu. Oui, il pioche un peu. Du coup, bon, le Flame Strike est encore moins intéressant, hein, bien évidemment. C'est le GG. Hmm. J'ai envie de tenter ça déjà. Bien sûr, ça tombe sur la moins bien. Hein. Ce serait pas marrant sinon. C'est très relou. Je vais geler. C'est pas ouf, mais au moins, je pense pas qu'il ait de quoi remettre ses créas full vie et je pourrais du coup Flame Strike. J'espère qu'il a pas le cercle de soins. Normalement, sa déclise ne le joue pas. Après, voilà. Ok, Docteur GG. Je vais être obligé de Flame Strike, ça va pas tout buter. Bah, ce match-up est vraiment très mal parti. Hein. Franchement. Heureusement que j'ai déjà Reno en main, parce que sinon, il serait perdu. Bon, on tapait combien? J'ai pas fait gaffe. 1 et 2, très bien. Une petite moyenne. Normalement, c'est 2 et 2 la moyenne. Oh, sérieux? Quand je m'en sors, moi, après ça? Je crois que j'ai tout simplement perdu. Ok, le BGH qui arrive quand même. On va pouvoir BGH ça. Comment envie de ping? J'ai pas envie de me réno tout de suite. Hein. Je pense qu'on va Adjurateur. Voir un peu ce qu'on a. Ok, la métamorphose qui est pas mal. Hein. Après, je vous avoue que j'aimerais bien un canon lance-flamme et châter sur le Dr Boom. Donc, on va essayer de faire ça. Oh là là, le génie! Oh, désolé. Est-ce que t'es mad? Je crois qu'il est mad, hein, les gars. Ok. Ok. C'est bien clean au moins. À moins que le prochain tour on fasse en Toto et Effigie. Ok, Toto. Ah. Ça partirait plus là-dessus pour essayer de gérer la 5-5. C'est parti. Du coup on va ping ça quand même. C'est jamais. Oh là là, ça va face. Du coup on est à 5. On pourra toujours prochain tour Reno et Fiji. Hein. Ok, bah c'est perdu. GG. Bah écoutez, on va en refaire une parce que celle-là était déloyale, hein, bien sûr. Ours a triché, bien évidemment. Et voilà. Bah du coup, ce mois-ci, de toute façon, je comptais pas passer légende. Hein, parce que j'ai eu un début de mois assez agité, je peux plus beaucoup jouer. Donc voilà. Euh, Ouais, j'ai pas le temps. Un homme très prisé, mesdames, messieurs. Donc voilà. Enfin, après, je pourrais trouver le temps, mais ouais, ça pourrait se faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Hein. Ce deck est vraiment très marrant à jouer. Après, peut-être pas forcément un deck pour monter légende. Hein. Si vous voulez monter légende, jouez plutôt Zo. Parce que c'est un deck qui prend vraiment très longtemps. Hein, donc voilà. Après, si vous jouez 12 heures par jour, d'accord, c'est un deck pour monter légende. Mais sinon, voilà. Ok, Thrall, donc très certainement Shaman Cancer. J'ai envie de garder le Reno Jackson en main, du coup. On va garder cette main-là. Je pense que c'est pas mal. Avoir Reno hein, contre du cancer, c'est toujours pas mal. Hein. Ça permet de gérer assez rapidement les dégâts qu'il nous a mis.
Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Surtout que le chaman c'est très centré sur les sorts. Une fois qu'il a cramé ses sorts, il a pas forcément beaucoup de board. Contrairement au Zo. Zo qui est extrêmement nul hein, comme match-up. Je vous le cache pas. On a quand même 2 AOE, hein, c'est pas mal. Mais le problème c'est que bah, il en faudrait plus quoi. Et comme on est en Reno, bah, c'est un peu compliqué. On pourrait jouer Frost Nova plus Hospice Funeste. Mais le deck s'y prête pas vraiment. Je pense que je vais juste ping ça et puis prochain tour je joue la torche oubliée. Comme ça après je peux pièce Drake ou pièce Oreb. Mais Oreb je préférerais le garder dans une situation un peu plus tendue. Notamment si vous arrivez à dupliquer un Oreb c'est très bien. Mais vraiment. Surtout contre certaines match-up. Genre contre Mash Freeze vous essayez de dupliquer que ça. Genre le Reno voilà quoi. Alors c'est un très bon match-up Mash Freeze. Ça doit être un des meilleurs. Ça se jouera jamais à la fatigue, hein, je check, mais voilà quoi. Il va péter ce cristal un peu. Il a un peu une sale tête, comme lui là. Lui il a une sale tête. Ok, le géant de lave c'est cool. On va plutôt partir sur un petit Drake Azur qui nous sort la torche enflammée, qui est arrivé assez vite. C'est impressionnant. Et donc voilà. On joue au Fiji aussi parce que c'est marrant. Parce que c'est fort, hein, avec un dupliqué. Ça peut faire le café bien comme il faut. J'aimerais bien avoir mes AOE assez rapidement. Hein. Ce serait plutôt sympatoche. Il prend le trade quand même, ok. Ok, nice. Ça avec le géant, ça sera nickel. Mais pour l'instant, on va sealbot tranquillement. Et on repasse à 27, c'est très bien. Vous pouvez attendre d'avoir Bran, hein, mais dans cette situation, on sait qu'il peut nous sortir du gros burst assez rapidement. Genre ça. Voilà, faut pas hésiter à le claquer assez rapidement. Du coup, pas encore Bran, hein, pas encore Reno. J'aimerais bien gérer ça, genre avec ça, mais le play, c'est de arguser tout ça. Ça lui fait prendre des trades qui sont pas forcément souhaitables. Après, voilà, j'ai pas. Là, typiquement, c'est un board où vous avez envie de faire votre. Comment ça s'appelle? J'espère qu'il a pas d'inventaire par contre. De faire votre écho de Medivh, mais bah, on l'a pas. Donc forcément, peu compliqué. Oh, il a l'Orient de Terre. Oh, c'est dramatique ça. Il a pas l'étal. On va pouvoir se Reno Jackson tranquillement. Allez dire je suis désolé, hein, bien évidemment. Est-ce que tu rages? Oh, ça rage. Du coup on trade bien évidemment, on veut plus voir du tout ça sur notre board. Là typiquement j'espère qu'il va pas venir nous le trade. Parce que ce qu'on veut c'est pouvoir le dupliquer le plus de fois possible. Ça le mec bah il a beau venir face à chaque fois, bah vous ressortez un Reno et le mec bah, il est au fond du trou. Typiquement hier par exemple, je jouais contre du Mage Mecha. Et j'ai réussi à avoir... Enfin, genre j'avais 6 Reno je crois à la fin. Et bah le mec n'a rien pu faire. Tout simplement. Ok, donc là il a sorti du lourd. Hein. Là il nous a refait. Imaginez-vous qu'il a fait 19 points de dégâts en un tour. Ouais, c'est pas mal. Non, on va plutôt trade comme ça. Comme ça. Et on va au Reb. Et là le Reb est très bien. Hein, c'est pour ça que c'est une des meilleures légendaires du jeu. Parce que bah, le mec, même s'il a du burst, bah, il peut pas me finir. Normalement. Ouais, même sur... En fait, là, il aurait... Ouais, non, en fait. Voilà, c'est ça qui me faisait le plus peur, c'était marteau d'usine d'instinct croc-croc. Mais du coup, là, il a pas pu la faire.
Ici on est mal quand même. Hein. Je crois qu'on est mort en fait. Bon, je vais piocher. Attendez, est-ce que j'ai pas mis ce létal les gars? Merde. Non c'est bon. Vas-y, cours. Oui, je l'ai même pas vu que j'avais létal. C'est génial. Du coup on a le temps de s'en refaire. Oh c'est génial. Vous voyez que ça marche très bien hein, contre tout ce qui est cancer. Hein. Quand vous remontez... Bon là encore on n'est pas vraiment bien sorti. Hein. Mais quand vous avez un ice block que le mec proc et que vous top deckez le Reno. Oh ça c'est magique ça. C'est le moment où vous dites il y a qu'une carte qui me sauve, c'est Reno et il sort. T'es là. What? T'es plutôt content. Ok, Aléria. Qui a acheté ce skin s'il vous plaît? Merci, au revoir. Je trouve tellement dégueulasse par rapport à Aléria en vrai quoi. Je sais pas. Du coup faut pas oublier que c'est du chasseur hein, même si elle a le skin hein. Et du coup on prend une main pour gérer leur lit. Que voilà. Ok, aucun tour hein. Plutôt rassurant. Protectrice sulfurée, enfin, je sais qu'il y a des decks où vous la posez tour 2, même si vous avez rien à tontifier, hein. Mais sur ce deck, elle est vraiment trop importante, quoi. Est-ce que c'est le deck araignée de Savage? Oh, faudrait que je vous le présente celui-là d'ailleurs. Normalement, j'ai les cartes pour me le faire. Il est trop marrant. Alors, m'en rêver. Ok, bon, du coup, on va Acolyte of Pain. En espérant qu'il n'ait pas de compagnon animal, notamment. Pour même le one shot quoi. C'est une des cartes les plus importantes du jeu, hein, de pouvoir piocher tout le temps, c'est génial. Ok. C'est ballot ça parce que je pense qu'il voulait pas que Sir Finlay sorte comme ça. Hein. Bon déjà, je vais... Hop là. La torche oubliée. Ok, du coup on va geler ça et le ping. Et puis passer notre... Peut-être un peu cher de Frostbolt ça, mais bah, c'est une 2-4 quand même, c'est des bonnes stats. Donc je sais pas vraiment quel deck il joue. Pour l'instant c'est vrai que c'est assez étrange ce qui nous sort. Ok, Reno qui sort, c'est cool. Ok, nice. Et on ping face, tout simplement. Du coup ça va, il a pas une sortie trop dégueulasse. Il a 8 cartes en main, par contre ça me fait un peu peur. Mais franchement je sais pas du tout quel deck il joue. Like, c'est surtout le Murgleton et ça. What the fuck. Ah, et Talnos. C'est deck Talnos. Ok, c'est pas mal non plus. Pour l'instant, on gère son board. Hein. Attends d'être un peu plus en late game pour pouvoir Ragnaros, entre autres. Mais pour l'instant, on gère pas mal. Vous aussi, le Tauntifier Ragnaros, c'est plutôt plaisant. Hein. Même si en général, vous aimez bien le garder. Une fois qu'il est tauntifié, il fait mal. Ah, ok. Ah ouais, je crois qu'il joue Reno ce deck. Oh là là. Reno contre Reno, c'est marrant ça. Ah non, il y a Bran. Oh oui. Oh, tour d'après, on va se faire plaisir. Est-ce qu'on moutonne ça? Non, on va le fireball. Ce serait bien ça. Ping face. Ça fait que ping face hein, depuis le début. Prends pas de dégâts que vous voyez, bah c'est ça. Génial, hein. On s'amuse un peu avec le décor. Hein. Faut bien rentabiliser ce que Blizzard a fait. Hein. On va pouvoir Bran into Adjurateur éthérien. Et si ça survit, une petite écho de Medivh, ça peut être plutôt plaisant. Je vous le cache pas. Ok, déchiqueteur. Bah, du coup, ça survivra pas. Hein. Je vous le cache pas. Oh, faut quand même le faire. Je pense que c'est le play. Allez, vous le voulez. Qu'est-ce qu'on a?
Bien sûr, on favorise tout ce qui est dupliqué, hein, enfin tout ce qui est duplication en général. Ici, on a 3 secrets. La barrière de glace me tente plutôt, hein. Je vous avoue qu'il commence à mettre assez cher. La Vapopo est pas mal non plus. Allez, go Vapopo. Avant de gérer un truc comme j'ai déjà claqué pas mal de choses. Oh, l'explosion pyrotechnique, bien évidemment, on aime le beau jeu, mesdames, messieurs. Ou l'écho, bah, ce sera pour plus tard. De toute façon, il est quasiment toujours bon, hein, l'écho. Vous avez pas souvent des boards où vous dites, ah non, ça faut pas le dupliquer. Même les bombes de Dr. Boom, elles sont intéressantes à dupliquer, hein. On n'y pense pas, mais... On tire à la catapulte, hein, bien évidemment. Ça fait plaisir. C'est de marrant, ça, dans la vraie vie, quand même, hein. J'avoue que... Ouh, le pistage! Oh, c'est dangereux, ça sur... What the... Dès que je le comprends pas vraiment, hein, je vous avoue que... Oh, genre... The fuck. Ok, du coup, on va le mouton, hein. Du coup, le mouton est de mise, et on va tout simplement crash vase, si tu veux bien arriver. Pourquoi le mouton? Parce que bah, ça fait péter le chapeau. Essentiellement. Et puis le repop du Shredder. Du Shredder. Je pense que c'est un deck Ral d'Agonie. Donc avec le fin dans la mort. Donc plutôt mid-range. Mais qui jouait probablement Reno. Ce qui m'étonne vraiment c'est le pissage, hein. Parce que ça l'amène ultra vite à la fatigue, hein. C'est vraiment un deck un peu contrôle mid-range. C'est vraiment risqué. On va voir ce qu'il nous fait, hein. Ok, Isera. Je viens de péter mon mouton, donc... Par contre, bah il savait pas, mais... Genre pyrotechnique, mesdames, messieurs. Oh là là. Oh, c'est bon, ça. Isera, c'est vraiment une des créas les plus chiantes du jeu, hein, quand elle est en face de vous. Donc voilà, autant s'en débarrasser. D'ailleurs, on ne joue pas de portée instable dans cette version. Enfin, oui, dans cette version, on joue pas de portée instable. C'est dommage, parce que moi j'adore cette carte, hein. Mais bon. Qui prendre pour cible? Elle commence par moi. Débarre. Ok, le Shredder qui arrive de l'autre côté. Le petit arc corne d'aigle, bien évidemment. Et puis le tir. Du coup, on va simplement Vapopo. Ping face et passer notre tour. On n'a pas besoin de Sealbot, hein, je pense pas. Ah, quoique. Allez. Le problème c'est que en fait j'aimerais bien qu'il tape face avec sa 3-5. Il a 8 cartes en main, hein. C'est surtout ça qui me fait peur en fait. J'aimerais bien avoir mon Ice Block soon quoi. Alors. Que faire? Mais pas mal de temps à réfléchir. Nice. Et il se dit mais pourquoi il a pris ça, c'est un connard et tout. Mais oui, je sais, je sais. Alors. Ok, je vous vois. Je te vois, tu... Pardon. Ok, le tourissant. Pourrissant bien sûr. Il est purifié. Non, une face. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Oh, ça tombe sur la pire, bien évidemment. Sinon, c'est pas marrant, hein. On a encore pas mal de bonnes cartes. On a encore Dr. Boom, on a encore Anthony Das. On a encore le dupliqué, on a encore l'Ice Block. Beaucoup de cartes qu'on aimerait avoir maintenant. On a encore les gens de lave d'ailleurs.
Jean de Lave qui est très bon hein, avec les cônes Medivh bien évidemment, vous pouvez flood le board, les tauntifier, reflood le board après cône Medivh, génial. Ok, un élec du roi, qu'est-ce qui va sortir? Jean de Lave. Ok, ça me suffit aussi. Victor GG, sa petite tête de... Je sais pas. Une petite tête. Et le tir réflexe. Je pense vraiment que c'est du Reno. Hein. Alors je le pense un peu depuis le début, mais là ça semble vraiment se préciser. Ici il a 8 points de dégâts. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. J'ai presque envie de le tauntifier, mais je pense qu'il va me le trade dans tous les cas. Ici en fait t'as trop peur du Mage Frost. Bien joué. Bien joué. Ok, il a l'étal, c'est génial. C'est vraiment du Reno, je sais pas combien il a. Après je me suis peut-être trompé et... Après 4 points de dégâts ça se trouve. Hein. Peut-être pas l'étal, je sais pas. Il marque du chasseur, du coup il vient de trade avec sa 3-1. Ok. Et le baron, ok. Le mec BM de ouf. Bien joué. Bon celle-là, voilà. Genre sur un drop d'Isera il a eu le plus 5, plus 5. Hein, mais bon. Voilà hein. En tous les cas il y en avait deux qui lui permettaient de gagner. C'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à ça. Et voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On est à 56 victoires du match gold, hein, bien évidemment, faut pas déconner. J'économise des golds hein, pour ceux qui se demanderaient pour la nouvelle extension qui va sortir au printemps. Donc voilà, j'espère monter avec petite 2 ici, ce serait pas mal. Mais bon, on n'est pas là. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne Twitch aussi. Je fais plus de live que de vidéos, hein, comme vous avez dû le voir. Et puis sur ce, ciao tout le monde. Portez-vous bien. Et à la prochaine.